Oui, mais vous doutez bien que ça cache quelque chose d'emprunter le RERD pour ceux qui font ça tous les jours. Et ça le fait marrer. Non, non, attendez. Là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons demandé à Anna Hannard si elle avait les clés pour nous faire promener dans ce RERD-là, parce que celui-ci est un peu particulier. Ben oui, sinon ce serait pas rigolo. Il va vous proposer une exposition pendant 2 ans. C'est absolument génial. Tous ceux, 600 000 voyageurs par jour. Le RERD, plus que tous les TGV réunis en France. C'est énorme. 160 km, 70 communes, tout ce petit monde qui tous les jours prend le même RER va pouvoir voyager dans le temps et découvrir 120 ans de cinéma. Puisque la société à la Marguerite, fondée par Léon Gaumont en 1895, continue de fêter ses 120 ans et a installé dans toute la rame des photos, des témoignages depuis les Frères Lumière jusqu'au succès du box-office, Le Grand Bleu, Intouchable, tout y est. Vraiment 120 ans de cinéma. C'est vraiment très réussi. Il y a même une voiture consacrée au tonton flingueur avec partout des citations du film, évidemment signé Audiard. Donc c'est un vrai régal. Ça avait déjà été un énorme succès quand ils avaient eu la même idée avec Versailles et les impressionnistes. Il y avait déjà eu des rames qui avaient circulé et qui avaient été transformées sur ces thèmes-là et ça n'a jamais été altéré par les voyageurs. Justement, d'abord, très bonne idée. Et ensuite, ils ont respecté ça. La preuve est que ça continue de circuler alors que c'était déjà en 2012, je crois. Ça n'était prévu que pour 2 ans et c'est resté absolument nickel. Ça va être le cas pour ça, j'en suis sûre. On a rencontré dans les ateliers, c'est quand même 5000 cheminots qui travaillent pour que ça marche, cette petite ligne de rien du tout avec 600 000 voyageurs par jour. Et on les a rencontrés en plein travail de transformation de la rame. Ce sera demain, à partir de demain à la gare de Lyon, l'inauguration. Mais je vous y emmène un tout petit peu avant. Les 600 000 voyageurs donc, de la ligne D du RER vont pouvoir faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, puisqu'ils vont remonter de voiture en voiture toute l'histoire du cinéma. Donc c'est une rétrospective. Et puis dans l'espace, puisque ce sera pendant leur trajet quotidien. L'idée était de créer une petite exposition qui va de 1895, l'invention du cinéma avec les Frères Lumière, jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a 5 rames, une qui est plus donc les débuts, le muet, le noir et blanc, les tout premiers films. Léon Gaumont, bien sûr, qui est à l'origine de la société. Alice Guy, la première réalisatrice, qui pendant 10 ans réalisait 3-4 films par semaine. On a vraiment couvert ce qu'on appelle le cinéma premier. Une rame qui est plus les années folles, comme ici, les années 20, les années 30, avec beaucoup de gaieté. Il y a une rame qui est plus sur Paris, le noir et blanc, et puis une rame, les gros succès, le box-office, qu'on appelle le box-office. Eh oh, vous voulez boire quelque chose? Un déca? Bah dites-le, mon vieux, je veux dire 3 plombs pour nous sortir quoi? Un déca et un Perrier. Dans la voiture dite de film noir et blanc, il y a évidemment des photos d'acteurs, des photos d'affiches, et puis on a ressorti les phrases les plus connues qu'on a pu coller entre les vitres, près des escaliers, sur les rampes, voilà, parce qu'on trouvait que c'était aussi amusant. Les dialogues sont quasiment aussi forts dans la tête des gens que les photos. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, après c'est tout. Paye quand l'acheter? Avec ça? Touche-moi le Grisby, salope! C'est assez lourd, il y a 160 mètres de vinyle à poser en un temps record, plus de 100 pièces à ajuster de façon très fine en fonction de cahier de décor. Donc c'est une vraie performance de toute l'équipe qui travaille ici, dont c'est quand même pas le métier quotidien, mais qui font ça avec un grand talent. Ce train va circuler pendant 2 ans, mais peut-être plus parce que, par exemple, les trains Versailles et les trains impressionnistes circulent encore. Ils ne sont pas du tout abîmés, donc, parce que c'est beau, donc personne ne les abîme. Donc s'ils ne sont pas dégradés, ils circuleront peut-être au-delà des 2 ans pour le plaisir des voyageurs. Vous vous rendez compte, on va prendre le RERD par plaisir et non pas par obligation. Et on pourra en apprendre une nouvelle. Il y a plusieurs rames qui circuleront. La deuxième est prévue pour mars. Et c'est à partir de demain que vous pourrez apprendre par cœur les répliques d'Audiard dans les tontons flingueurs. Voilà. Que vous rigoler au bureau après. Bien sûr. Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h25 grâce à vous. Vous ne bougez pas. On revient avec